Et on trouve un bel allongement, une belle ligne, du sacrum jusqu'au sommet du crâne. On rentre le pubis, on rentre le nombril, on commence à gainer. On pousse bien sûr toute la paume de main, toutes les phalanges. Poignets, largeur des épaules, genoux, largeur des hanches. Genoux un tout petit peu plus serrés que les épaules. Respirez. Et ici, on va juste échauffer ses poignets en ramenant les doigts vers soi, les doigts vers l'extérieur, les doigts vers l'intérieur, les doigts vers l'avant. Encore une fois, les doigts vers l'extérieur. Ici, développez bien les doigts vers soi. Toutes les phalanges, tous les doigts, jusqu'au poignet, dans tous les sens. Vers soi, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et revenez avec le bout des doigts vers l'avant. Continuez de gainer le bas du dos. Et dans une expire, on va simplement amener un petit peu le poids du corps vers l'avant. Inspirez le poids du corps vers l'arrière. 2 fois, expirez vers l'avant, le poids du corps sur les poignets, sur tous les doigts. Inspirez vers l'arrière. Expire, dos plat. Une petite inspire et expire, on est parti dans les chats dos ronds. Vache, dos creux. Expirez d'abord le chat dos rond. Sacrum tête qui se rejoignent à fond, à fond, à fond. Relâchez bien la tête entre vos épaules. Inspirez. On repart dans l'autre sens. On passe par le dos plat jusqu'à la cambrure. On ne relâche pas son ventre, tête sacrum qui se rejoignent. Expirez. On repart dans l'autre sens. Passez toujours par la posture de la table. On écarte les omoplates l'une de l'autre. Et ensuite, on arrondit le dos. Et on fait ça de manière très synchrone, haut du dos, bas du dos. En même temps, on repart dans une inspire, tête et sacrum qui s'éloignent dans la table, tête et sacrum qui se rejoignent dans le dos de la vache. Et une dernière fois, expire, table, dos rond. Venez sur le bout des doigts cette fois-ci dans le dos rond pour accentuer encore plus l'espace, agrandir l'espace entre votre nombril et le tapis. Inspire, on dépose les doigts, on repart table et directement dos de la vache. Cette fois-ci, on tire ses fessiers vers l'arrière, on casse les poignets et on dépose la poitrine sur ses cuisses. Relâchez le front dans le tapis. Petite pause ici, c'est une posture du Balasana, posture de l'enfant un petit peu variantée. On a toujours les talons levés, on est toujours sur ses 10 orteils. On allonge le bout des doigts, les mains dans le tapis. Et on va relever dans une inspire la tête. Vous allez simplement glisser le haut du corps vers l'avant. On est sur ses avant-bras, bien solides. Expirez une fois ici. Peut-être certaines peuvent déposer la poitrine pour ceux qui seraient très souples du dos. Sinon, vous êtes ici sur vos avant-bras solides, vos paumes de main solides, et on va basculer vers l'avant. Dans une expire, doucement, on va rétroverser son bassin, arrondir un petit peu le haut du dos. On va aller déposer le bassin sur le tapis dans une expire. Bassin bien en rétroversion, haut du dos aussi arrondi. On pose le bassin. Quand on a posé le bassin, on se retrouve en baby cobra. On peut allonger ses plantes de pied. C'est l'inspire. Inspirez. Expirez, relâchez ça. Allongez, déroulez votre buste dans le tapis. Amenez vos 2 bras de chaque côté. Pour le baby cobra, on va en faire 2. On dépose bien ses mains et ses avant-bras en dehors du tapis pour élargir un petit peu le dos, mettre un peu plus d'espace entre les omoplates. Serrez bien vos cuisses, pointez vos pieds. Expire, pubis qui se plaque contre le tapis. Rétroversion du bassin. C'est l'inspire ensuite pour remonter le buste. On appuie sur les mains, on appuie sur ses avant-bras. On monte le haut du corps. On regarde dans une diagonale basse. Expirez, on repart, on redescend. On déroule la poitrine, la gorge, le front, on en fait un deuxième. Petite inspire, expire. Pubis contre le tapis. Serrez vos cuisses, pointez vos pieds. Et inspire, on monte. En fait, ici, on allonge, on met le plus d'air possible entre toutes ces vertèbres. Et on
tire sur ses avant-bras vers l'arrière. Les coudes tirent vers l'arrière. C'est l'inspire. Expirez, les coudes continuent de tirer vers l'arrière alors qu'on allonge un maximum le haut du corps vers l'avant. 2 autres baby cobra pour les débutants. Pour les avancés, on va faire un chien tête en haut. On amène les paumes de main dans le tapis vers ses côtes. Coude vers le ciel. Expire tout le monde. Pubis contre le tapis. Serrez vos cuisses, pointez vos pieds. Inspire. On pousse sur ses avant-bras, on pousse sur ses mains pour un chien tête en haut. Expirez tout le monde. On redéroule le ventre, le buste, les côtes, le front. Petit inspire. Expire, on repart. Serre les cuisses. Pubis, rétroversion. Attention, on appuie sur ses mains, sur ses avant-bras. Et on monte dans une inspire, on déroule l'avant du corps jusqu'à peut-être tendre ses bras. Expirez, pliez vos coudes, redéroulez tout le monde. Et tout le monde ramène les mains vers les côtes. On va repartir en arrière à 4 pattes. Retroussez bien vos orteils. 10 orteils. Et c'est dans l'expire qu'on va pousser sur ses mains, sur ses genoux, sur ses orteils, pour revenir à 4 pattes. On va passer par le balasana, la posture de l'enfant, tirant ses fessiers vers l'arrière. Déposez un instant ici votre front sur le tapis. Et inspirez, revenez à 4 pattes. Peut-être les débutants, vous allez avancer vos mains d'une longueur de main. On va monter en chien tête en bas. Et comme ça, vous aurez une pyramide un peu plus large. Inspirez. Le dos de la vache. Cambrure, tête sacrum qui se rejoignent. Expirez, montez vos fessiers vers le ciel pour un chien tête en bas. Pour l'instant, restez avec vos talons très très haut. Jambes pliées, avec votre ventre qui va se poser sur vos cuisses. Une inspire, une expire ici. Pensez à allonger vos doigts, à mettre de l'espace entre vos 2 omoplates et 2 épaules. Les épaules qui reculent tandis que la tête avance et se relâche vers le bas. Toujours le ventre posé sur les cuisses. On est très cambré. Expirez, posez votre talon droit. Tendez votre jambe droite. Inspirez, montez vos 2 talons. Expirez. Soufflez dans votre talon gauche. Inspirez, montez vos 2 talons très haut. Et on est parti pour un premier vinyasa. Regardez entre vos mains. Pliez largement sur vos jambes et marchez entre vos jambes. Et l'inspire, on remonte à demi. Jambes tendues et bras bien et dos bien plat. Expirez la pince. Uttanasana. Vous relâchez votre tête, votre buste sur vos cuisses. Inspirez, on remonte, on s'aide des 2 bras sur le côté qui tire. Sur le côté pour remonter vers le ciel en prière qui se rejoignent, la tête vers l'arrière, les bras un tout petit peu vers l'avant. Peut-être vos coudes se touchent, c'est l'objectif. On est sur jambes pliées, rétroversion du bassin, expirez. On écarte les mains, on baisse les épaules, on descend en chaise. Regardez entre vos bras bien tendus, là-bas, loin devant. Inspirez, remontez. Petite arche, écartez vos bras qui reviennent en prière. Ici, Tadasana, directement la posture de la montagne. On tire les paumes de main vers le bas. On a les pieds bien joints. Tirez bien l'index vers le bas, fermez vos yeux et retournez les paumes vers vous, vers vos cuisses. On reste ici un instant. On amène le poids du corps sur ses talons. On regarde loin. Tirez bien le bout des doigts vers le bas. Ça tire les épaules. On ouvre les yeux, on repart. Inspirez, on tire les 2 mains vers le ciel. Tête vers l'arrière. Épaules qui montent très haut, les mains tout petit peu vers l'avant. Essayez de toucher vos 2 coudes. Expire, on écarte les mains largeur d'une brique, on baisse les épaules, on descend en chaise. C'est l'expire. Inspire, on remonte et on plonge vers l'avant. Ici, vous cambrez et vous allez loin devant. Dès que vous sentez que vous arrondissez votre dos, pliez vos jambes, relâchez-vous en pince. Expire. Inspire, remontez à demi, dos plat, peut-être sur jambes tendues, peut-être les mains dans le tapis. Expirez, relâchez votre tête. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière pour la planche, pour un chaturanga dandasana, ensemble. On pose ses genoux. On regarde loin devant. Et c'est dans l'expiration qu'on amène ses coudes dans les côtes. Les débutants, vous posez votre bassin. Les autres, vous montez en salutation au soleil, chien tête en haut. Les autres, on est en cobra.
Expirez tout le monde, déroulez votre buste vers le tapis. On ramène les deux mains vers ses côtes. On retrousse ses orteils. On repasse par le quatre pattes. On remonte en chien tête en bas sur jambes pliées. Expirez. Les talons bien hauts, les épaules qui s'écartent l'une de l'autre. À nouveau, on expire. Dans le talon droit, on tend la jambe droite. Inspire, on lève les deux talons. Expirez. Dans le talon gauche, on tend la jambe gauche. On sent une belle ligne entre le sacrum et le talon. Inspirez. On va rester ici avec la jambe gauche dans le tapis. On va faire jambe gauche cette semaine. On regarde entre ses mains. C'est l'inspire, on avance un tout petit peu ses épaules. Et donc, on n'a plus de poids sur sa jambe droite. La jambe droite peut s'envoler vers l'arrière avec le talon qui tire derrière. On peut tirer tout en bas ou plus haut. Ça, c'est l'inspire, on écarte, on ouvre l'avant du corps. Et l'expire, on pose son pied entre ses mains. On pose doucement son pied, on peut aider avec sa main droite pour amener son pied droit vers sa main droite. Déposez tout de suite votre genou gauche et l'arrière de votre pied gauche pour remonter à la verticale ici. Entrecroisez vos doigts sur votre genou. Anjaneyasana. C'est l'étirement de notre psoas et de notre N à gauche. On est bien droit ici. Maintenant que vous connaissez les postures, essayez d'avoir le moins de mouvements parasites possible, d'aller directement dans la posture. Les mouvements ont de l'écho et ça nous déconcentre. Inspirez, on pose le bout des doigts au niveau de la ligne des orteils, bien solide. On retrousse ses orteils à gauche. Et dans une inspire, on a confiance dans ses appuis. On monte son bassin, très léger, très haut. Et on sent que ça va tirer derrière notre jambe gauche, notre genou droit, pardon. On étire bien son talon gauche vers l'arrière pour étirer tout l'arrière du dos. On essaie d'être le plus droit possible, quitte à utiliser des briques. On ne doit pas être dos rond. Amenez vos épaules bien vers l'arrière. Et on a confiance dans ses appuis, ce qui va nous permettre de monter, d'aérer, d'alléger ses bras qui montent vers le ciel. Pliez un peu plus sur votre jambe droite. Et écartez vos bras en chandelle. Petite arche. Les bras vont aller chercher vers l'arrière. On va partir en torsion. Parivrita tout de suite. Main gauche dans le tapis à 20 cm du pied droit. Main droite sur le sacrum. Et vous allez regarder vers le ciel. Ici, vous essayez d'amener le plus possible votre poitrine gauche vers la droite, sur le genou droit. Pour les plus avancés, vous pouvez tendre votre bras vers le ciel, tourner votre bras dans l'omoplate et le ramener au-dessus de l'oreille. Et tout le monde se rejoint. Les deux mains dans le tapis. On peut poser son genou gauche ou pas pour arriver à quatre pattes et ensuite en chien tête en bas. C'est l'expire. Ici, peut-être certains, vous pouvez tendre vos deux jambes et poser vos deux talons dans le tapis. Et on repart. On va garder le talon droit dans le tapis. Inspire, regardez entre vos mains, avancez un peu les épaules. Dégagez votre jambe gauche. Talon qui tire derrière. C'est l'inspire. Expire, on pose le pied gauche vers la main gauche. Toujours sans mouvement parasite. Directement dans la posture. Anjaneyasana. Entrecroisez vos doigts. Sur genou droit, gauche. Expirez dans votre bassin. Soufflez dans votre bassin. Pour les débutants, ceux qui ont besoin de briques, toujours avoir ces briques ici. Inspire, on pose ses mains peut-être sur les briques, peut-être sur le sol. On retrousse ses orteils à droite et on lève le bassin. On l'allège. Hop, ça tire derrière le genou gauche, c'est normal. Inspirez, tirez votre talon droit vers l'arrière. Remontez bien dos plat. Regardez loin devant, les épaules vers l'arrière qui tirent, tandis que le regard, lui, tire vers l'avant. On essaie d'avoir la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On a confiance dans ses appuis, on allège ses bras qui montent vers le ciel, les deux paumes de main qui se rejoignent, on relâche les deux coudes comme si quelqu'un nous tenait les poignets. Rentrez bien votre pubis. Inspirez, petite arche.
Les bras qui vont aller vers l'arrière, directement. Main droite dans le sol, main gauche sur le sacrum, dans le sol ou sur votre brique. Et expirez dans votre torsion par Ivrita. Ouvrez bien votre épaule. À gauche, votre visage, le bout du nez jusqu'au ciel. La poitrine droite vers le genou gauche. On peut lever le bras vers le ciel. Les bouts des doigts gauche qui tirent vers le ciel. On peut tourner son bras dans l'omoplate et le ramener au-dessus de l'oreille. Et tout le monde les deux mains dans le tapis. Pour une salutation en vinyasa, tout le monde pose le genou droit. On ramène le pied gauche à côté. On est à quatre pattes. On regarde loin devant. Chaturanga Dandasana, expirez. Coude dans les côtes. Un chien tête en haut ou un petit baby cobra. C'est l'inspire. Expire, retroussez vos orteils. Appuyez sur vos quatre appuis. Montez en chien tête en haut, chien tête en bas. Expire. On pose les deux talons, peut-être dans le tapis, ou alors on a les talons levés. Dans ce cas, on amène fortement son buste, son ventre sur ses genoux et on repart. Expire, on va poser le talon gauche. Inspire, on va monter les deux talons. Expirez dans votre talon droit et on va monter la jambe gauche. C'est l'inspire. On regarde entre ses mains, on avance un peu les épaules. On allonge l'avant du corps. Expire. Pied gauche vers la main gauche pour le guerrier 2 directement. Ici, talon aligné. Pied droit à 45 degrés. Et on va s'aider avec la main droite qui va nous aider à remonter debout, direct. Les deux bras en seconde. Ici. Faites attention à votre bassin. Il doit être face au grand côté du tapis. Respirez. Vous avez donc votre pied gauche devant. Éloignez bien, ouvrez bien votre hanche droite, votre épaule droite. Poussez bien des murs imaginaires devant, derrière. Regardez l'index de la main gauche. Expirez. Pliez votre jambe gauche. 90 degrés fémur, tibia, stop. Ouvrez toujours votre hanche droite. Inspirez, retournez la paume de la main vers le ciel, la main gauche. On tire vers l'avant. On écarte, on ouvre, on étire son flanc droit avant d'aller en flexion arrière. C'est l'expire. On plie un peu plus sur la jambe gauche. Inspirez, tendez la jambe gauche et basculez vers l'avant en étirant bien tout votre flanc gauche. Posez votre main gauche sur votre tibia. Le triangle Utthita Trikonasana. On ouvre le visage vers le ciel. On regarde le bout des doigts à droite qui tire vers le plafond. Les deux bras sont bien dans une stricte verticale. Pour les plus souples, si vous pouvez poser votre main sur le tapis, c'est à l'extérieur. Tout le monde retourne le bras dans l'omoplate, le bras droit. Le bras droit vient au-dessus de l'oreille. Et là, on étire, on met de l'espace entre le talon droit et le bout des mains à droite. Expirez, pliez votre jambe gauche. Revenez face à votre jambe gauche, on va faire une petite torsion ici. On se relève, on est un peu comme en Anjaneyasana tout à l'heure. Ok ? On va lever le bras droit vers le ciel. Et on va aller amener le coude droit au-delà du genou gauche. Pour venir ici en prière. Petite torsion, on essaie d'amener la poitrine droite au-delà du genou gauche. Pour les plus avancés, ceux qui le sentent aujourd'hui, vous pouvez lever votre genou droit. Vous regardez vers le ciel. Inspirez, revenez. Déposez vos deux mains dans le tapis à plat. Vous pouvez passer directement en planche ou à quatre pattes, puis en chien tête en bas. C'est l'expire. À nouveau, vous profitez de cet instant avant de faire l'autre jambe. Avec les talons dans le tapis ou les talons vers le ciel. Dans tous les cas, on cambre. On creuse le bas du dos. Relâche la tête, la peau du visage. Et on va rester avec le talon gauche dans le tapis. On va regarder entre ses mains. Inspirez, avancez un peu aux épaules. Dégagez votre jambe droite. Inspire.
Étirez la jambe droite vers le ciel. Expire doucement. Déposez votre pied droit vers votre main droite. On dépose tout de suite le talon gauche en face du talon droit. Et on s'étire, on s'adapte pour monter de la main gauche. C'est la main gauche qui monte vers le ciel, vers l'arrière, qui ouvre toute l'épaule. La hanche, on se retrouve avec le pied droit devant. Regardez vers votre main droite. On pousse de mur imaginaire, devant, derrière. Expire, on plie la jambe droite à fond. Fémur, tibia à 45 degrés. Genou à l'aplomb, du talon à droite. On ouvre toujours l'épaule gauche, la hanche gauche. On décambre. Inspire, on retourne la paume de la main droite vers le ciel. On va étirer un petit peu vers l'avant pour aller revenir en flexion arrière. On pose tout de suite la paume de la main gauche sur son genou, solide, autant solide que ses jambes. Et on regarde le bout des mains droites qui étire vers l'arrière. Expire, pliez un peu plus à droite. Inspirez, tendez votre jambe droite et tirez le bout des doigts droit au-dessus d'un gros ballon pour basculer en triangle à l'avant. On imagine qu'on va toucher les bouts des orteils à droite. Et on reste ici, on pose sa main sur son tibia droit. Et on ouvre tout son corps vers le ciel. On offre à voir son nez, son visage. Et on regarde le bout des doigts à gauche qui s'écarte, qui s'allonge vers le haut. On retourne le bras dans l'omoplate pour amener le bras gauche au-dessus de l'oreille. On continue à regarder le bout des doigts gauche qui s'éloigne, qui s'éloigne de la hanche gauche. Expirez, pliez votre genou droit. Déposez tout de suite votre main droite dans le tapis. Ramenez vos deux mains vers le tapis, vers le sol avec votre regard. On va faire la torsion de l'autre côté. On est ici, en Janeyasana. La posture du début, on monte le bras gauche. C'est une inspire. Ici déjà, on écarte. On ouvre, on met de l'air partout. On expire de tout son corps, au-delà de son genou. On vient directement ici avec son coude, au-delà du genou droit. On dépose sa main en namasté dessus. Le coude gauche, le coude droit pointe vers le ciel. Le regard aussi et le nez. On expire. Dans ses orteils, dans ses plantes de pied, on pousse pomme contre pomme. Et si on veut monter son genou gauche, il faut absolument enraciner ses pieds. Les deux pieds sont largeur du bassin, ne sont pas sur une même ligne. Et on appuie bien pomme contre pomme. Et le regard nous aide aussi à tenir. Expirez, déposez vos mains dans le tapis. Passez par le quatre pattes ou alors directement par la planche. Et le chien tête en bas. Et c'est l'expire. Et on souffle dans ses talons. Et on allonge ses doigts. Une inspire, une expire ici ensemble. Avant de continuer la troisième posture debout. Relâchez la tête, la peau du visage. Écartez bien vos omoplates l'une de l'autre. Vous sentez votre rectangle du dos large depuis les deux épaules et les deux ailes du bassin. Et on repart. Inspirez, regardez entre vos mains. Et on va monter cette fois-ci la jambe droite. C'est l'inspire. On avance un peu les épaules. Et c'est l'expire. Le pied entre les mains. Et on va partir en V1. Vous allez mettre vos deux jambes largeur du bassin. Vous allez remonter debout. Les mains en namasté. Un instant pour se stabiliser et ajuster la posture. Les pieds largeur du bassin. 1m20, 1m10 entre mes deux jambes. Les mains en namasté et mes deux hanches face au petit côté du tapis. Le bassin, vous n'êtes pas cambré. Vous essayez de ramener à l'aplomb votre bassin, votre tête. Et on est parti. Expirez, pliez sur votre jambe droite. Montez vos mains vers le ciel, la tête vers l'arrière. Expire, on écarte ses mains, on baisse ses épaules. Petite arche vers l'arrière, on a les bras bien tendus. Inspire, on revient en namasté.
On va avancer sa jambe arrière de 20 centimètres pour avoir plus que 1 mètre entre ces deux jambes. Inspirez, tirez les mains vers le ciel. Aujourd'hui, on va attraper les coudes pour les débutants et pour ceux et celles qui le peuvent, un namasté dans le dos, entre ces deux omoplates. Tout le monde, avant de partir en flexion avant, petite flexion arrière. Écartez vos coudes, vos épaules. C'est l'inspire. Expire, on bascule vers l'avant, dos plat. Quand vous faites ça, vous imaginez que quelqu'un vous tire la hanche droite vers l'arrière. On essaie de descendre en dos plat sans arrondir son dos. Si on sent qu'on arrondit déjà le dos, on plie un petit peu la jambe droite. Pliez votre jambe droite et tirez encore plus votre hanche vers l'arrière. Regardez un point devant vous au niveau de votre orteil droite. Et on imagine que le poids du corps est bien réparti entre les deux appuis, entre les deux jambes. On n'est pas trop en avant pour anser. Regarde vers le ciel, vers le bas, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Une inspire encore ici en dos plat. Expirez, peut-être on descend un tout petit peu plus bas pour les plus souples. Relâchez bien la tête. Et tout le monde, on va remonter dans une inspire. On passe par le dos plat. Peut-être on retend sa jambe droite. Et on remonte en allongeant la colonne vertébrale. Mettez encore plus d'air entre chaque vertèbre. Pour remonter ici. Debout. Relâchez vos bras. Petite parallèle. Les mains en namasté. Respirez. Et on repart pour le V1 de l'autre côté. On recule sa jambe droite cette fois-ci. Largeur du bassin, 45 degrés pour le pied droit. Les deux hanches de face, mains en namasté, pas trop cambré. Montez votre pubis, avalez votre ventre depuis le bas jusqu'au haut. Poussez sur vos appuis, ancrez-vous. Expirez, pliez sur votre jambe avant. Montez vos bras. Inspire. Vers le ciel, tête vers l'arrière. Écartez vos mains, baissez vos épaules. Expirez. Petite arche. Revenez directement en namasté. Tendez votre jambe gauche. Avancez votre pied droit. Maintenant, vous connaissez un petit peu près votre souplesse. Inspire, on monte les bras, on écarte les bras et on attrape soit ces deux coudes, soit les mains en namasté dans le dos. Si on attrape les deux coudes, tire les deux coudes vers le bas. Tout le monde, inspirez. Ouvrez votre poitrine, votre nez vers le ciel avant de partir en dos plat vers l'avant. Ici, c'est la hanche gauche qu'on tire vers l'arrière. Si quelqu'un nous poussait ici dans la hanche, on essaie de trouver déjà son dos plat. Peut-être on plie sa jambe gauche. Continue de tirer les coudes vers l'arrière, tête dans l'allongement de la colonne. Une inspire ensemble. Allongez bien l'arrière de votre cuisse gauche. Rentrez votre nombril. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Une expire, peut-être on amène un peu plus le ventre sur la cuisse. C'est le ventre qui descend, c'est pas la tête ou le nez sur le genou. C'est le ventre sur la cuisse. Continue d'allonger la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va remonter tous ensemble. Dans une inspire par le chemin le plus long, on va allonger la colonne vertébrale vers l'avant. On va tendre doucement peut-être sa jambe gauche et on va remonter en dos plat. Et on cède des bras qui tirent les coudes vers l'arrière. Et on relâche ça à l'avant de votre tapis, les pieds joints. Fermez vos yeux. Expirez dans le sol, dans vos talons, poids du corps plutôt sur les talons. Tout le monde, soulevez vos orteils pour vérifier qu'on a le poids du corps sur les talons. Redéposez, déroulez vos orteils. Allongez quand vous faites ça la plante de pied. Étalez vos pieds dans le tapis pour avoir le maximum de surface en contact avec le sol pour les équilibres sur une jambe. Continuez de pousser le sommet du crâne, le ciel avec le sommet du crâne et la terre avec vos talons. À l'avant du corps, on met de l'air entre ses hanches et ses basses-côtes. Et à l'arrière du corps, on allonge le bas du dos. Pour les danseurs en présence, peut-être vous allez comprendre ça
Les cuisses sont plutôt vers l'en dedans. En dedans, on tourne la peau des cuisses, des os, des genoux vers l'intérieur. Les ischions alors s'écartent un peu, mais pourtant on n'est pas cambré. Et doucement, tout le monde va ouvrir les yeux. Vous regardez loin devant pour les équilibres debout. Vous allez vous enraciner dans votre pied gauche et amener le poids du corps à gauche. Pour l'arbre, on pose sa plante de pied sur sa cheville, sur son genou, ou le talon carrément vers le pubis. Trouvez la bonne hauteur pour vous. Gardez vos mains en namasté. Les pommes de main qui s'appuient l'une contre l'autre, ça nous aide à tenir. Le regard aussi loin vers l'horizon, ça nous aide à tenir. Et la plante de pied droite qui appuie à fond contre la cuisse. On sent sa jambe de terre, la jambe gauche tonique. On continue de pousser avec le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, levez les bras en V. De chaque côté, les bras tendus. On fait attention à sa cuisse droite qui pourrait s'ouvrir. Au contraire, on ouvre la hanche. Et pour cela, en fait, il faut monter et mettre de l'air dans ses hanches, dans ses plis de laine. Respirez, expirez, appuyez sur l'air ici et ramenez vos mains sur vos hanches, les pouces sur le sacrum et cachez vos coudes derrière dans votre dos. Ça vous fait ouvrir la poitrine, peut-être les omoplates ici se resserrent. C'est le seul moment de la pratique où les omoplates se resserrent. Respirez. Expirez, ramenez votre genou vers l'avant, attrapez-le avec le bras opposé. Genou droit, main gauche. Expirez, relâchez le poids du genou dans votre main. Et on va faire une petite torsion debout, on va les regarder vers la droite. Et peut-être on va les regarder vers l'arrière, vers son coude droit qui pointe derrière soi. Tout le monde, respirez, revenez de face. Si besoin, vous pouvez plier sur votre jambe de terre, votre jambe gauche. Expirez, ramenez votre genou sur vous. Pied flex, c'est l'expire. Inspirez, c'est le pied vers l'arrière, talon-fesse. D'abord, étape 1, genou vers genou. Étape 2, c'est l'expire, c'est le talon-fesse. Regardez loin devant. Inspirez, relâchez ça. Vous pouvez déposer votre pied ou directement partir à l'avant pour une petite extension de l'arrière de la jambe. Tirez vos mains vers le ciel et on va basculer pour une arabesque pour les danseurs. C'est le V3, c'est la planche avec la jambe droite en équilibre derrière, parallèle au sol. Et on va ramener ces deux bras le long du corps pour tenir avec le bout des doigts qui tire vers l'arrière. On est pied flex, jambon dedans, parallèle au sol. Tête dans l'alignement du corps. Vous pouvez peut-être tendre votre jambe et tout le monde revient en namasté. Position initiale. Regardez loin, fermez vos yeux. Encore ici, poids sur les talons. Retroussez vos orteils. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Déposez vos orteils. Ouvrez vos yeux. Poids du corps dans la jambe droite. L'arbre. Trouvez tout de suite ta bonne hauteur. Plante de pied gauche à fond sur votre cuisse droite. Les mains en namasté pour vous aider à tenir. Le regard au loin à l'horizon. Montez bien dans votre hanche droite. Ne vous affaissez pas sur cette hanche. Inspirez, levez les bras en V. Attention de ne pas être trop cambré. Petite rétroversion du bassin ici. Expirez. Appuyez sur l'air. Ouvrez toujours votre genou gauche. Amenez vos mains sur les hanches. Les coudes vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. La gorge, le sternum. Expire, on ramène doucement la jambe. Ah non, on va faire d'abord celui-ci, pardon. On relâche le genou gauche dans la main droite. À l'opposé. On cache son coude gauche dans le dos. Relâchez bien ici le poids. Et on va tourner le regard vers la gauche et le regard vers l'arrière. Pour une petite torsion. Inspire, revenez de face
Entrecroisez vos doigts derrière votre genou gauche. Expirez, pied flex, ramenez le genou sur le buste. Inspirez, peut-être déposez votre pied pour attraper votre pied derrière. Étape 1, genou vers genou. Bien plat à l'avant du corps. Étape 2, expire, le talon dans les fesses. Plutôt le talon à l'extérieur du fessier. Pas vers l'arrêt des fesses, plutôt vers l'extérieur, vers la gauche. Et on repart. On peut poser son pied. Expirez, petite extension de l'arrière de la jambe gauche. On peut monter les épaules dans les oreilles, tirer le bout des doigts vers le ciel. Ça agrandit un petit peu le côté droit, ce qui nous permet de passer avec la jambe sans poser son pied pour un équilibre. V3 avec les bras le long du corps, parallèle au sol. Pliez sur votre jambe droite pour plus de stabilité. Et inspirez, revenez. Les deux pieds joints à l'avant du tapis. En namasté. Fermez vos yeux. Une dernière salutation au soleil avec Vinyasa. Ouvrez les yeux. Inspirez. Allez chercher loin vers le ciel avec vos bras. Lâchez bien la tête vers l'arrière et les mains tout petit peu vers l'avant. En diagonale, essayez de toucher vos deux coudes l'un contre l'autre. Expirez. Écartez vos mains. Baissez vos épaules. Descendez en chaise. C'est l'expire. Regardez entre vos mains. Inspirez. Basculez le sacrum vers l'arrière pour descendre en planche, en pince ou Uttanasana. Expire. Inspire, remontez à demi, dos plat, les mains sur les genoux ou dans le tapis. Expire. À nouveau la pince, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, en planche. Tout le monde. On tire les talons vers l'arrière, on regarde loin devant. Chaturanga Dandasana en pince, en planche. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, directement. Ici, talon dans le tapis. On écarte ses omoplates, on allonge ses doigts. Et tout le monde, on va repartir dans les postures assis, on va passer par le quatre pattes. On va allonger ses orteils. On va passer par le balasana, la posture de l'enfant en déposant ses fessiers dans ses talons. On relâche ici les bras. On amène les bras derrière soi, paume de main vers le ciel. La vraie posture du balasana. Et on déroule vertèbre après vertèbre pour se retrouver assis en virasana. Si besoin, on prend ses briques. Si on a mal au genou, on s'assoit ici sur ses briques pour alléger le poids qu'on pourrait avoir sur ses genoux. Ou alors on met un linge sous ses genoux. Ou alors on met un linge sous ses genoux. Ou alors on met un linge sous ses chevilles. Petit tuto sur la chaîne YouTube. Protégeons nos chevilles et nos genoux. Virasana. Petite torsion. Allez, on attrape ses coudes. On tire ses coudes vers le bas. C'est l'expire. On dégage son bras droit et on tient toujours son coude droit dans la main gauche. Petite table. Et la petite table, la main droite va aller chercher le plus possible au-delà de la cuisse gauche pour attraper peut-être la hanche. Et on ouvre l'épaule, le coude gauche pour une torsion expirée. Rentrez un petit peu le bas du dos. Ne soyez pas trop cambré ici. Expire. Ma main droite tient toujours, ma main gauche, pardon, tient toujours mon coude droit. Inspirez, revenez juste avec le visage dans la diagonale opposée. Et on relâche ça. On attrape à nouveau ces deux coudes et on va le faire de l'autre côté.
Expire, on tire les coudes vers le bas. On tient son coude gauche, petite table du bras gauche. Et la main gauche va aller chercher le plus loin possible à droite. À nouveau, on ouvre ici plutôt l'épaule droite, le coude droit et le bas du dos. Rétroversion. On regarde loin derrière. Inspirez, revenez avec le regard. Allez regarder à l'opposé. Le menton au-dessus de votre épaule droite. Non, de votre épaule gauche. On revient ici et on va s'asseoir sur ses fessiers. Dandasana. Directement, toujours pareil, le moins de mouvements parasites possible. Peut-être assis sur sa brique, les jambes tendues vers l'avant, les mains en prière. Poussez bien vos talons vers l'avant et ramenez bien vos orteils vers votre visage. Pour ceux qui auraient du mal ici, qui seraient un petit peu arrondis du dos, pliez vos deux jambes. Et on va ramener les mains dans le tapis, donc soit sur le bout des doigts si vous êtes sur une brique, soit les mains à plat, le bout des doigts vers l'avant. C'est une posture de détente et de confort. Il faut la pratiquer beaucoup, je pense, pour vraiment être confortable. On va essayer ici. Vous allez fermer vos yeux. Vous allez ramener votre menton sur votre sternum en avançant un petit peu le menton vers l'avant avant de venir l'amener vers votre sternum pour allonger encore davantage l'arrière du dos. Ici, les épaules qui s'ouvrent, la poitrine qui s'ouvre. On rentre le bas-ventre, on rentre le ventre. La peau du ventre, on continue de pousser ses étalons vers l'avant. Ses orteils vers son visage. Et on inspire par les côtes. On expire en refermant les basses côtes, en rentrant le nombril, en avalant le nombril depuis le pubis, du bas vers le haut. Pubis vers les basses côtes. Inspirez par les côtes qui s'ouvrent, plutôt sur les côtés. Expire, on rentre le bas-ventre, le ventre. Et inspire, on relâche. On relâche pas, non. On relève le visage, pardon. On regarde loin devant. On pointe ses pieds. On recule ses mains de 20 cm. Pour la contre-posture, expirez. Levez votre bassin. C'est l'expire. Regardez votre pubis. Relâchez pas vos cervicales. Inspirez, revenez là. Baddha Konasana directement. Plante contre plante. Entrecroisez vos doigts. Sous les jambes, sous les pieds. Relâchez bien vos plis de laine, vos hanches. Inspirez, ouvrez la poitrine, le visage. Petite extension vers l'arrière, petite arche, avant de basculer vers l'avant, en dos plat, les coudes qui s'écartent, jusqu'à ramener la tête dans le prolongement de la colonne. On ne descend pas trop bas si on est en dos rond. On trouve ici la bonne mesure du jour, de son corps. Ouvrez bien vos coudes. Regardez un point plutôt vers vos orteils. Expirez. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant, pas vers le bas. Et l'expire, on descend un tout petit peu, un demi-millimètre, en écartant les mollets, en reposant ses coudes dans les mollets. Et on va remonter tous ensemble. Inspirez par le bout du nez, le regard qui va loin, qui monte. On aère ici la colonne vertébrale et on va allonger la jambe gauche vers l'avant. Reculez bien votre ischion. 2 torsions ici. Les pieds largeur du bassin. 20 cm entre ces deux pieds. Entrecroisez vos doigts derrière le genou droit. Plante de pied à droite bien appuyé dans le tapis au niveau du genou. Inspire, montez le bras droit. Expirez au-delà du genou droit. Trouvez la position du bras
qui vous convient. Pour les plus avancés, c'est le bras tendu. On touche son orteil. Les autres, c'est bras pliés. Inspire, montez. Trouvez l'aplomb, tête-bassin. Expirez, allez regarder derrière vous. Tendez bien votre bras droit. Ouvrez bien vos deux épaules. Et la torsion, elle part du ventre, des abdos. Elle passe par l'abdomen, le sternum, jusqu'au bout du nez. Inspirez, revenez de face. Montez directement votre bras gauche et expirez au-delà du genou droit. Pour la torsion inverse, directement le bout des doigts droit dans son dos. On remonte à la verticale. Pour les débutants, vous pouvez attraper aussi, tout simplement ici, votre fessier. Expirez, allez regarder derrière. Ouvrez bien vos deux épaules. Et toujours pareil, la torsion à tous les niveaux de la colonne. Le ventre, les abdos, l'abdomen, le sternum, la poitrine, le nez. Inspirez, revenez de face. Pour changer de jambe, on replie la jambe gauche et on inspire. On monte bien et on recule bien l'esquion droit derrière soi. Voilà. Laissez un petit espace entre vos deux jambes. Plante de pied gauche bien à plat, bien ancrée dans la terre. Inspirez, levez le bras gauche. Ici déjà, mettez de l'air entre chaque membre. Poignet, coude, aisselle, hanche. Expire au-delà du genou gauche. Amenez vraiment l'aisselle au-delà du genou gauche. Mettez tout de suite vos bouts des doigts à droite dans votre dos, vers vos fessiers. Peut-être la main à plat. Trouvez le bon écartement pour avoir le bras droit bien tendu. Inspirez, montez, expirez, tournez. On flexe toujours son pied droit. Si on veut un jour pouvoir attraper son orteil. Expirez, revenez de face. Inspirez, levez le bras droit pour la torsion à l'inverse. Expire, coude droit au-delà du genou gauche. Et on inspire, on monte. Et on expire, on tourne. Un combat perpétuel entre son coude et son genou. L'un qui veut s'ouvrir, l'autre qui veut refermer. L'important, c'est que le genou soit dans l'axe du gros orteil, entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et inspirez, revenez de face. Étendez vos jambes vers l'avant. Roulez un petit peu dans votre bassin vers l'arrière et avancez sur vos deux pieds, à l'avant du tapis. Agrippez-vous à vos genoux pour les postures de détente. Allongez. Inspirez. Montez le bas du dos. Expirez. Arrondissez le bas du dos. Regardez loin devant. Bras tendus. Intérieur des coudes vers le ciel. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous pour la chandelle et la charrue. Et doucement, peut-être on ramène doucement les pieds vers ses fessiers et on arrondit le dos et on dépose vertèbre après vertèbre en allongeant le rectangle du dos jusqu'à déposer la tête, jusqu'à déposer les épaules, les omoplates dans le tapis. Ramenez fortement vos cuisses vers vous en agrippant peut-être vos coudes. Ça soulève un tout petit peu le sacrum. Et dans une expire, on va déposer le sacrum. Peut-être les genoux se décollent un tout petit peu l'un de l'autre. Peut-être les genoux sont en V. Peut-être un peu plus d'espace entre ses cuisses et son ventre. Déposez aussi vos épaules et omoplates. Le haut du dos dans le tapis. On a tendance à avoir les épaules vers le ciel. Décontractez ça, détendez vos épaules. Le poids des épaules vers le bas. Quitte à tenir plutôt les avant-bras ou les poignets et pas les coudes. Donc avoir un petit peu les jambes en V. Expire, inspire, on entrecroise les doigts dans la nuque. On ouvre les deux coudes à l'extérieur, déposés dans le sol. Déposez ici le haut du corps. Les omoplates, éloignés et pointés vers le bas. Et les coudes ouverts. Inspire, on pointe les coudes vers le ciel.
Inspire, on lève les coudes vers les genoux, ça soulève la tête. On regarde entre ses jambes, on a les omoplates levées, on va tendre doucement les jambes vers le ciel à 90 degrés ou à 80 degrés. Les omoplates sont vraiment hors du dos, hors du sol, pardon, et les coudes pointent vers l'avant. Expirez, on va descendre les deux jambes à 60. Le bas du dos est bien à plat dans le tapis. Peut-être certains, vous descendez à 30, à 10. On retrouve ceux qui se sont arrêtés à 30, à 80, à 90. Vous pliez vos jambes un tout petit peu et vous allongez votre dos dans le sol. Vous ramenez dans une inspire vos deux bras de part et d'autre de votre corps, paume de main dans le tapis. On va partir dans une petite expire avec les jambes à l'arrière. C'est la charrue, Alasana. Pour l'instant, on laisse les jambes parallèles au sol et le poids du corps est plutôt dans le bas du dos. Si besoin, vous pouvez déjà ramener vos mains vers vos fessiers pour tenir vos fessiers et votre bassin pour pas qu'il parte ni vers l'avant ni vers l'arrière, pour le stabiliser. Les jambes sont tendues, on a les orteils flex comme Barbie, on va appeler ça les pieds de Barbie. On flexe juste les orteils. Flexez juste vos orteils, jambes parallèles au sol, peut-être les bras dans le tapis. Doucement, pour les plus souples, vous pouvez ramener doucement votre poids du corps vers vos vertèbres cervicales et déposer vos plantes de pied vers l'arrière, tout le monde. Les bras dans le dos, on cache ses bras dans son dos. Les mains vers les omoplates pour monter ses deux jambes en chandelle, doucement. Poids du corps dans les bras, pas dans les cervicales. J'ai pas du tout de poids de corps dans mes cervicales ou dans mes épaules. Enfin, moins. J'en ai beaucoup, beaucoup dans les bras. Orteil flex, pied de Barbie, et on est parti. Expirez. On va descendre la jambe droite. Ici, toujours la jambe gauche qui pointe vers le ciel, comme si quelqu'un nous tirait les orteils vers le ciel. Et on flexe le pied droit, comme si quelqu'un nous tirait le talon droit vers l'arrière. On a 90 degrés entre ces deux jambes. Inspire, on remonte la jambe droite. On continue de monter les deux orteils, les deux pieds vers le ciel. Expirez, jambe gauche qui descend, parallèle au sol. 90 degrés entre les deux jambes. Pied gauche flex. Il y a quelqu'un qui nous tire sur le talon, tandis que quelqu'un nous tire la jambe droite vers le ciel. Ça allège notre bassin. Inspire, on remonte les deux jambes vers le ciel et on redescend. Les deux jambes parallèles au sol. Poids du corps plutôt dans les mains, dans le bas du dos. On peut rester les deux jambes. Le principal, c'est d'avoir les deux jambes tendues. Peut-être que les pieds vont carrément se poser dans le tapis. Dans ce cas, on est pieds pointés, dessus du pied dans le tapis. Tout le monde, jambes tendues. Peut-être on continue à tenir son bassin dans ses mains. On allonge bien les cervicales. Peut-être vous allez relâcher vos bras dans le tapis, paume de main dans le sol. Tout le monde, on va plier ses jambes de chaque côté. Coudes dans les tempes. Expirez. Les mains font le tour de soi, on attrape ses chevilles. On attrape fortement ses chevilles et on va dérouler ensemble la colonne vertébrale dans le tapis. Ici, il faut imaginer que vous avez un dos très très long depuis le sacrum jusqu'à vos fessiers, le plus long possible. Regardez vers le plafond. Allongez le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos. Vous avez peut-être les jambes pliées ou les jambes tendues. On se retrouve tous avec les jambes vers le ciel, les bras vers le ciel et on va atterrir tous ensemble. Les jambes qui descendent vers le bas, les bras qui descendent vers le haut. En même temps, les bras, les jambes touchent le sol. Atterrissage. Pour la détente, ramenez vos bras de chaque côté du corps, paume de main vers le plafond. Posture du Shavasana, le cadavre. Vous pouvez mettre un petit pull si besoin, un linge sur vos yeux pour cacher la lumière. Et relâchez vos fessiers, le poids de vos épaules. Les talons pas trop éloignés l'un de l'autre. Essayez d'avoir une dizaine de centimètres entre vos deux talons. Et relâchez bien votre souffle.
dans votre boîte crânienne, dans votre bassin et dans vos 2 talons. Relâchez bien les pores de la peau du visage en relâchant la mâchoire inférieure vers le bas, les 2 yeux qui flottent, la langue qui flotte. Belle envergure des épaules, un bel espace aussi derrière, votre dos entre vos omoplates qui pointent vers le bas. Imaginez que quelqu'un pousse sur vos épaules vers le bas dans une expire. Vous avez vos 2 jambes longues qui pendent. Imaginez que quelqu'un vous attrape les talons et tire vos talons vers le bas. Vous sentez l'arrière de votre corps très large, très long, très étal et très lourd. Vous trouvez là un état liquide. Relâchez bien vos tensions et vos pensées dans le tapis. L'avant de votre corps est très ouvert, offert, détendu, étalé, large et long, plutôt frais, lumineux. Il éclaire le plafond. Vous sentez le moindre centimètre carré de votre peau dilatée, poreuse. Et d'ailleurs, si vous sentez une tension quelque part, amenez votre pensée, votre concentration, votre attention sur cette tension et détendez ce point. Ce doigt qui est recroquevillé, ce pied qui n'est pas relâché, ce fessier qui est encore contracté. Profitez de ce moment pour vous. Ayez l'impression que vous vous répandez sur les côtés. Vous êtes plutôt fait de flux et reflux, de liquide. Doucement ensemble, on va juste tourner la tête vers la droite dans une expiration, sans forcer, sans tirer. C'est le poids du nez, du visage, de la boîte crânienne qui travaille. Une petite inspire, expirez, on revient en appuyant un peu plus fort, un peu plus davantage dans le sol pour sentir un peu plus les reliefs de la boîte crânienne. Inspire au centre, expirez de l'autre côté vers la gauche. À nouveau relâchez, sans tirer, sans forcer. Mais ayez conscience du bel espace entre votre oreille droite et l'épaule droite. Une épaule droite basse, une oreille droite vers le plafond. Une petite inspire, une expire pour revenir en appuyant davantage la boîte crânienne dans le sol pour sentir un petit peu ce crâne parfait ou imparfait. Revenez au centre, essayez d'ajuster les yeux fermés, le nez aligné au nombril, au pubis, aux 2 talons. Commencez à articuler le visage en grimaçant, en roulant des yeux. Refermez un petit peu le visage en plissant la peau du visage, en refermant plus encore les yeux pour faire du noir. Au contraire, hein, écartez la peau du visage comme s'il y avait du blanc
Ouvrez la bouche, tirez la langue vers le bas. Tirez la langue dans tous les sens pour bien étirer les cervicales, la mâchoire qui va vers la droite et vers la gauche. Et commencez à articuler vos doigts. En même temps, vos orteils. Articulez vos poignets, vos chevilles, vos coudes et vos genoux. Étirez-vous, faites-vous bâiller. Faites ce dont vous avez besoin. Étirez les parties de votre corps que vous connaissez contractées, que vous avez besoin d'articuler et faire craquer. Et reposez-vous sur votre flanc droit. Paume de main droite sous la joue droite. Et relâchez à nouveau le poids sur votre flanc droit. Et doucement les yeux fermés, revenez vous asseoir dans un tailleur confortable, comme au début de la routine. Paume contre paume. Retrouvez directement la verticale, la bonne posture, idéale pour vous, la bonne distance entre vos talons et votre pubis. Et scannez de nouveau votre tailleur, votre corps dans l'espace. Visualisez les différences avec le début de la classe, les nouvelles détentes, les nouvelles aérations, la nouvelle longueur, épaisseur, largeur de votre corps. Ajustez donc avec le minimum d'intensité, de volonté et d'action la posture pour retrouver une verticale qui pour vous paraît parfaite. Détendez bien la peau du visage, relâchez la tête un tout petit peu vers l'avant. Ensemble les Om, inspirez. Continuez d'allonger votre colonne, de détendre vos fessiers, vos cuisses, la peau de votre visage, la mâchoire relâchée. Encore merci pour votre présence, votre énergie à travers cet écran. Namasté. Bon dimanche. Bravo pour vos vinyasas. Au plaisir de vinyasser à nouveau avec vous. Merci. Merci Jenny. Merci Jenny. Jenny, super. Merci Jenny. Ah. Merci Jenny.